Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Au sommaire, hausse des financements alloués au secteur privé au Sénégal de 3 243,9 milliards de francs CFA en 2016. Ils sont passés à 4 209,1 milliards de francs CFA en 2017 et ont eu un impact direct sur l'économie, représentant un peu plus d'un tiers du PIB en 2017. L'Éthiopie a enregistré une croissance de 5% de ses activités touristiques, et ce, malgré l'instabilité politique qui y règne. 934 000 touristes ont tout de même foulé la terre éthiopienne. Et puis en fin d'édition, nous ferons un point sur les marchés boursiers du continent. Qu'il s'agisse des commerces, des restaurants et hôtels, ainsi que des industries manufacturières et autres services aux collectivités, au Sénégal, tous ces secteurs ont un point commun, c'est d'avoir été les bénéficiaires de la hausse des financements octroyés par le système bancaire du pays. Affichant une augmentation en valeur relative de 16,5%, le total des crédits alloués au secteur privé est en effet passé à 4 209,1 milliards de francs CFA en 2017. Les détails avec Victoria Samloussedji. Au Sénégal, les crédits octroyés par les institutions financières à l'endroit du secteur privé sont en hausse. En 2017, les banques ont débloqué au total 4 209,1 milliards de francs CFA aux acteurs de ce secteur, contre 3 243,9 milliards de francs CFA un an plus tôt, ce qui représente une augmentation en valeur relative de 16,5%. Nous sommes dans un pays où le système bancaire a été totalement assaini et en face d'une concurrence exacerbée entre les établissements financiers. Il y a aussi le plan Sénégal émergent avec les cycles de croissance que l'économie connaît. D'après les données en provenance du ministère de l'économie, des finances et du plan, les crédits bancaires déclarés représentent 33,7% du produit intérieur brut contre 28,4% en 2016. Les acteurs du commerce, de l'hôtellerie, des industries manufacturières et des services à la collectivité ont été les plus concernés par ces prêts. Ce qu'il faut déplorer, c'est qu'il faut que ces crédits aillent encore davantage vers les 65% de la population, c'est-à-dire le secteur de l'agriculture. À côté de cela aussi, donc les industries transformatrices de ces produits agricoles. Ensuite, le secteur des petites et moyennes entreprises. On dénombrait au 31 décembre 2017 29 établissements de crédit dans le paysage bancaire sénégalais, dont 25 banques et 4 établissements financiers à caractère bancaire, contre 27 établissements de crédit en 2016. C'était un sujet de Marcel Farba Maroun. Toujours au Sénégal, les autorités soutiennent l'entrepreneuriat rapide et pour ce faire, un montant global de 10 milliards de francs CFA a été distribué à 15 000 bénéficiaires. Une enveloppe accordée en priorité aux femmes et aux jeunes. Ce financement, qui s'inscrit dans le cadre de la délégation de l'entrepreneuriat rapide, a pour vocation d'être un moteur de création de richesses qui appuiera des projets dans les secteurs de l'agriculture, la pêche, l'élevage et l'artisanat. Les indicateurs du secteur touristique sont au vert en Éthiopie. Le tourisme a en effet rapporté 3,5 milliards de dollars au pays à l'issue de l'exercice fiscal 2017-2018, soit une hausse d'environ 5%. Ces indicateurs sont quand même à nuancer. L'instabilité dans le pays a eu un certain impact. 934 000 touristes ont visité l'Éthiopie entre juillet 2017 et juin 2018, un chiffre en deçà des prévisions des autorités qui attendaient 1,25 million de visiteurs. Explication Neile Clodebessa. Au cours de l'exercice fiscal 2018, le tourisme a rapporté à l'Éthiopie 3,5 milliards de dollars, une hausse d'environ 5% par rapport aux 3,32 milliards enregistrés lors de l'exercice précédent. Démarré depuis juillet 2017, cet exercice budgétaire, achevé en juillet 2018, a enregistré la visite de 934 000 touristes étrangers dans le pays. La compagnie aérienne Ethiopia Airlines est l'un des moteurs galvanisateurs de cette embellie touristique. Sa gestion a aidé à stimuler et à augmenter la destination éthiopienne en matière de tourisme. En plus de cela, sa culture a propulsé le tourisme éthiopien. Bien que le secteur ait pu enregistrer une telle performance, on a observé un recul au niveau de la création d'emplois, estimé à 177 000 contre 297 000 emplois générés au cours de l'exercice 2017. Un ralentissement imputé à l'instabilité dans le pays, de l'avis du directeur éthiopien des relations publiques au ministère de la Culture et du Tourisme, Kezahen Abati. Le souci
de sécurité a légèrement intimidé l'innovation dans le secteur de la restauration. On pense qu'avec l'embellie des relations avec l'Érythrée, le secteur de la restauration va nécessairement créer plus d'emplois. Pour l'heure, le gouvernement a déjà entrepris des initiatives en vue d'améliorer la performance du secteur en intégrant le secteur privé et les prestataires de services gouvernementaux pour satisfaire les exigences et normes du secteur. Ethiopian Airlines et le Tchad ont cédé ce mardi un accord autour d'une nouvelle compagnie aérienne. Le Tchad qui détient la majorité des parts de la compagnie à hauteur de 51%. Probablement dénommée Tchadia ou Tchadian Airlines, la nouvelle compagnie prendra son envol dès le 1er octobre 2018. Dans un premier temps, la compagnie effectuera des vols intérieurs puis s'ouvrira à l'Afrique centrale. Et dans le reste de l'actualité, le Cameroun, pays attractif en terres d'investissement, a signé une série de conventions avec des opérateurs économiques porteurs de projets d'investissement dans divers secteurs. 74 milliards de francs CFA seront investis dans le pays. L'enveloppe affectera les domaines de l'hôtellerie, de l'agroalimentaire ou encore de l'agroforesterie. Cette signature entre dans le cadre de la loi révisée de 2017 avec en prime des exonérations fiscalo-douanières allant de 5 à 10 ans. Écoutons à ce propos la réaction de la directrice de l'agence de promotion des investissements, Angeline Minja. Par la signature de ces conventions, nous démontrons que le Cameroun reste une destination privilégiée pour des investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, parce que dans le contexte actuel, avoir des investisseurs qui continuent de se bousculer à notre porte, c'est significatif. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers du continent. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, la bourse de Maurice affichait une hausse de 0,02%. Le All-Share de Johannesburg progressait de 1,58%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,14% et l'indice du Botswana perdait 0,07%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,46%. L'indice nigérian diminuait de 0,09% et la bourse du Ghana gagnait 0,15%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice égyptien reculait de 0,34%, le Moroccan All-Share remontait de 0,19% et quant à la bourse de Tunis, elle augmentait de 0,08%. C'est la fin de ce Financière. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.